Nouveau rapport de l'ONU alarmant sur le changement climatique. Les Nations Unies mettent en garde contre un réchauffement de plus de 3 degrés et prônent une accélération dans l'application des mesures décidées. Reportage à Jérusalem-Est, quartier sous tension depuis le 7 octobre, où les destructions de maisons palestiniennes continuent. Très largement élu à la tête de l'Argentine, Javier Milei promet la reconstruction du pays et prévient qu'il n'y aura pas de demi-mesure. Aux Pays-Bas, Peter Omtzigt et le nouveau contrat social sont favoris des sondages pour les législatives de mercredi. La planète est en passe de subir un réchauffement global de près de 3 degrés Celsius d'ici la fin du siècle si les mesures déjà adoptées pour limiter le changement climatique ne sont pas renforcées. Un nouveau rapport des Nations Unies à quelques jours de la COP28 à Dubaï met en garde contre une nouvelle catastrophe climatique. En 2015, l'accord de Paris avait entériné un certain nombre de mesures pour limiter d'ici 2100 à 2 degrés le réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour cela, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 28% dans les 7 prochaines années, voire plus de 40% selon ce nouveau document si l'on souhaite maintenir le réchauffement sous les 1,5 degrés. Mais le temps presse, les records se succèdent. Le mois de septembre a ainsi été le mois le plus chaud jamais enregistré. L'ONU appelle tous les pays à accélérer les politiques environnementales et les plus riches à aider les plus vulnérables afin de remettre la planète d'ici 2035 sur la voie prônée par l'accord de Paris. 55,6% des scrutins, Javier Milei savoure son triomphe à l'élection présidentielle argentine. L'économiste de 53 ans se décrit comme un anarcho-capitaliste. Il promet la reconstruction du pays et prévient qu'il n'y aura pas de demi-mesure. Maintenant élu, Javier Milei tente de rassurer ceux qui s'inquiètent de son arrivée au pouvoir. Por eso quiero también decirles que nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. Javier Milei avait qualifié le président brésilien de communiste corrompu. Lula n'a pas oublié et dans son tweet de félicitations, l'ancien ouvrier métallurgiste souhaite bonne chance au gouvernement argentin et prend soin de ne pas citer le nom de Javier Milei. Le nouveau président argentin prône des coupes à la tronçonneuse dans les dépenses publiques et promet de dollariser l'économie. L'inflation et le surendettement sont les cibles prioritaires de son programme. Donald Trump et Jair Bolsonaro l'ont chaleureusement félicité. Elon Musk s'est réjoui et pense que l'Argentine a désormais rendez-vous avec la prospérité. Depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre et l'offensive militaire israélienne sur Gaza, les Palestiniens de Cisjordanie occupée et de Jérusalem-Est ont été la cible de représailles violentes. Le ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir, a annoncé l'achat de 10 000 armes destinées aux colons, alors qu'environ 200 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie en un mois et demi, selon les chiffres du ministère palestinien de la Santé. Fakreh Boudiab habite dans cette maison de Jérusalem-Est depuis 73 ans, mais la semaine dernière, il a reçu un avis des autorités lui annonçant que sa maison allait être démolie. They want to demolish our houses. They punish us because the war in the Gaza. Maybe after 1 month you can come here and we are homeless. Me and my wife and my children and my grandchildren. Why? Because we are Palestinian. The guy said he can do nothing. Just we're waiting for the bulldozer. Depuis les attaques du Hamas, Fakhri n'ose plus parler aux médias de l'agression dont sont victimes les Palestiniens, de peur d'être emprisonnés. I know they come in to punish me if they know I speak with media. Because they take me before to the jail 4 days. They said you always speak with the media, you always speak with the solidarity people. And so, how now if I speak? Now I said if they want to punish me, okay. They punished, collective punish day. And I want to say what happened in our village, our city, in our area, to maybe somebody in the world come to help us, come to know what's happened. Ces démolitions de maisons sont illégales au regard du droit humanitaire international, mais Fakhri a perdu tout espoir dans le système juridique. Before month or more,
We said maybe the international law, the ICC, the international community help us. But now we know they not do nothing. Aviv Tatarski, d'une ONG israélienne soutenant la paix entre Israéliens et Palestiniens, affirme que les agressions sont actuellement en hausse. The authorities, instead of calling increasing calm, creating forms of communication, relaxing the tensions, are just feeding it through actually handing out weapons. Politicians are inciting, and no one is actually offering Israelis and Palestinians in Jerusalem a way to live together after Israelis were butchered and Palestinians are being butchered in Gaza, and we're supposed to somehow handle this situation. Pour le porte-parole de Tsahal, la vérité est désormais claire. Le Hamas fait la guerre depuis les hôpitaux. Daniel Hagari s'est exprimé après la diffusion des images de surveillance de l'hôpital Al-Shifa. On peut y voir des otages entourés d'hommes en armes. Le porte-parole accuse également le Hamas d'avoir assassiné la soldate Noa Marciano. 19-year-old IDF corporal Noa Marciano was taken hostage by Hamas terrorists during the massacre of October 7th. Noa was taken into Gaza alive. According to the intelligence we have in our hand, a concrete intelligence, Hamas terrorists took Noa into Shifa Hospital, where she was murdered quickly. Tsahal dit également avoir découvert sous l'hôpital Al-Shifa un tunnel long de 55 mètres. De son côté, le Hamas dément toute activité militaire au sein de l'hôpital, mais confirme y avoir emmené des otages. قام بتحويل مجمع الشفاء الطبي الى ثكنه عسكريه واعتقال عدد كبير من الموجودين وتم استجوابهم وثم اخلاء سبيلهم، بالاضافه الى انه قام ايضا بعمليه تجريف واسعه في داخل مجمع الشفاء الطبي للتنقيب والتفتيش، وعبثا يحاول انه لا يوجد اي شيء يقدمه للعالم، وهذا ما اكدنا عليه مرارا وتكرارا. Sur le terrain, des combats intenses se poursuivent au nord et au sud de Gazaville. Le Hamas assure que 13 000 personnes ont été tuées depuis le début de l'opération. Tsahal dit avoir perdu 63 soldats. Ukrainian and Russian forces are continuing combat operations in eastern and southern Ukraine, although the rainy weather will likely continue to slow the pace of combat operations until winter conditions fully set in. The Institute for the Study of War refers to Russian mill bloggers who claim that Ukrainian forces continue to defend against a strong group of Russian forces attacking near Avdiivka here, and that Ukrainian forces maintain the initiative in southern Ukraine. Over the weekend, Ukrainian officials stated that Ukrainian forces have established bridgeheads on the eastern or left bank of Kherson region and attacked near Krynki, there it is, about 40 kilometers away from Kherson city, and also Poima, this is around 15 kilometers away from Kherson city, and Pishanivka as well. Now, how big is a bridgehead? What is it exactly and why it matters? The US military doctrine defines a bridgehead as an area on the enemy's side of the water obstacle that is large enough to accommodate the majority of the crossing force, has adequate terrain to permit defense of the crossing sites, provides security to crossing forces from enemy direct fire, and provides a base for continuing the attack. The Ukrainian General Staff stated that one of the main operational objectives for Ukrainian ground operations on the East Bank is to prevent Russian shelling of Ukrainian civilians on the West Bank of Kherson region, particularly near Kherson city. Dernière ligne droite avant les législatives de mercredi aux Pays-Bas et le parti centriste du nouveau contrat social caracole en tête des sondages d'intention de vote. De Sociaal Contact is de enige partij die de grootste problemen van Nederland nu gezamenlijk kan aanpakken.
L'ancien chrétien-démocrate Peter Omtzigt a fondé le parti l'été dernier. Il est économiste, député depuis 13 ans et il pourrait devenir le prochain Premier ministre. Myself, I'm very surprised about the speed at which all this is going. I mean, you're looking at a party which had 5 members 3 weeks ago. Le nouveau contrat social promet des réformes pour lutter contre l'augmentation du coût de la vie et son leader bénéficie d'une importante cote de popularité. Omdat ik heel veel vertrouwen heb in Pieter Omtzigt en zijn ideeën. En ik hoop dat hij de noodzakelijke vernieuwing kan brengen. Nou, hij is gewoon een hele vriendelijke, aardige man. Echt geïnteresseerd in de anderen, in de medemens. Si son parti sort en tête du scrutin, Peter Omtzigt devra, sauf surprise, former une coalition pour gouverner. Het zal van hem vragen om samen te werken met andere partijen. En het zal van hem vragen om dat grote schip wat een overheid is, om dat dan een klein beetje bij te sturen. Terwijl wat hij nu belooft is bijna een 180 graden draaiing. En dat kan eigenlijk geen één overheid doen. Dus hij zal toch ook op een bepaalde manier, denk ik, toch mensen teleur moeten gaan stellen. Die nu echt hopen dat alles gaat veranderen. Fernande Van Tetz est la correspondante d'Euronews. With just 2 days to go, it's a very tight race here, and polls show that whatever happens, Peter Omtzigt and his new social contract will be a force to be reckoned with in Dutch politics over the next 4 years. Both the left and the right will need him to form a coalition. This is Fernande Van Tetz reporting for Euronews, the Netherlands.